Est-ce que le président Nicolas Maduro pral plaider coupable ou du moins est-ce qu'il pral subir yon parodie procès? En tout cas, arrêtez dans la vidéo pour aller tout détail. Bonjour, bonsoir tout le monde. Jeudi, c'est dimanche 4 février 2026. Jeudi, nous avons présenté un résumé c'est maintenant. Mais comme nous connaissons, il y a une grosse actualité dans le Caraïbe là, et qui c'est l'arrestation du président vénézuélien Nicolas Maduro. Eh bien, nous sommes obligés de mettre en priorité parce que nous, tous les peuples haïtiens, nous connaissons qui ça Venezuela représenté pour nous en termes de support, les Conbaye Haïti, surtout avec le dossier Petro-Caribé. Nous tous connaissons le dossier Petro-Caribé, ça, que plusieurs pays dans le Caraïbe là, ont une chance de bénéficier d'aide là. Eh bien, il y a une aide qui était évaluée à plusieurs milliards de dollars. Il y a l'argent qui était supposé investir, surtout dans la production nationale là, parce que les nabris mettent comme ça, c'est yam, banane, patate, maïs. Juste, en fait, ça nous récolter dans la production nationale là pour nous rembourser l'argent ça. Eh bien, nous tous connaissons l'argent ça qui a disparaître dans le pays d'Haïti tant qu'on coup d'éclair. Gros babine, petit babine, c'est tout le monde ça qui a mangé l'argent. Même la presse était mangé dans l'argent ça tout. Et nous sommes capables de dire son l'argent, ou capable jamais de parler de liens encore. Et bien, je dis, le peuple a toujours été dans la mendicité, nous toujours attendons dire Taïwan, et puis nous toujours attendons produits empoisonnés qui sorti dans le pays voisin. C'est raison ça qui fait, avant de commencer la vidéo, nous avons sympathie nous le peuple vénézuélien qui a traversé un moment difficile après États-Unis fin et prend président qui c'est le président Nicolas Maduro. Malgré nous, c'est un peuple qui est prêt pour nous livrer n'importe qui qui cherche nous-mêmes pour n'importe quel avantage personnel nous, mais quand même, a toujours des Haïtiens qui ont toujours été solidaires avec le peuple vénézuélien. Dans toute l'histoire de l'humanité, pas jamais gagné un pays que les États-Unis fait ingérence là-dedans pour payer ça par la suite pour le marcher plus bien. Encore une fois, force à la population vénézuélienne. C'est toujours moi-même, Honoré Dieu, qui présente une vidéo spéciale ça. Par contre, si vous souhaitez rejoindre nous une autre fois encore, ou bien si vous aimez sur Optadia, et bien si vous sur YouTube, c'est peser la cloche notification, retirez le sous personnalisé, mettez-le sous tout, laissez toujours connaître les nous laguer en vidéo, ou du moins les nous live. Mais il faut que nous disions, il y a un live pour pas jamais rater, c'est live Figilaria. Figilaria, c'est une rubrique que nous présentons chaque 5h30 du matin et dans l'idée pour nous montrer les gens qui vivent dans la ville provinciale, Axilayo qui est dans la diaspora autour, les gens qui sont dans la capitale autour, qui Jean, Pétionville, Delma, Nazon et Chadmas li levé chaque matin. Ça veut dire, depuis le fait 5h30 du matin, nous-mêmes dans Résonance TV Haïti, nous prenons l'aria pour nous montrer comment la capitale là levé. Qui est-ce qui Nicolas Maduro? Non complet, c'est Nicolas Maduro Molos. Nicolas Maduro Molos, fait dans Caracas au Venezuela. Il est sorti dans une famille très modeste. Il n'a pas jamais fini l'université, mais il était formé tête à travers militante syndicale et activiste politique. Maduro a commencé comme chauffeur bus dans Caracas. Par la suite, il était devenu dirigeant syndicat chauffeur. De là étant, il vient développer une conscience politique et puis c'est dans la période ça, il cherchait à rencontrer l'ancien président Hugo Chavez avec le mouvement Révolution bolivarienne. Hugo Chavez prend pouvoir en 1999 et puis Nicolas Maduro pral yon allié sûr pour Chavez parce que selon lui, Maduro c'est yon nan moun qui était senti et qui était même idéologie ensemble avec et puis qui est mieux placé pour porter révolution bolivarienne. Nicolas Maduro vient quitter syndicat chauffeur en 1999. En 2000, il vient bénéficier de la popularité de Chavez là et puis il vient député depuis le premier tour dans l'élection. Tellement monsieur te défend diplomatie vénézuélienne très bien. Avec ça qui a un rapport avec la diplomatie, eh bien, Chavez vient nommer comme ministre des Affaires étrangères en 2006. Il passé 6 années dans le poste ça. En 2012, ancien président Chavez vient nommer comme vice-président République vénézuélienne. Peuple vénézuélien te gen tan ouais dans Maduro, yon prochain président si toutefois Chavez pas là. Malheureusement, Chavez vient mourir le 5 mars 2013. De chauffeurs et bus à président syndicat, de président syndicat à député, de députés à ministre Affaires étrangères, de ministres Affaires étrangères à vice-président, de vice-président, Hugo Chavez était désigné comme successeur avant de mourir. D'après la constitution vénézuélienne, Nicolas Maduro vient président provisoire. Il a organisé l'élection le 14 avril 2013. Maduro allé dans l'élection, il a remporté l'élection avec une différence de pourcentage par rapport à représentant opposition Enrique Capriles.
Eh bien, c'est comme ça Maduro vient officiellement président pays Venezuela en 2013. Après 5 années sous pouvoir, il pourra réorganiser l'élection encore en 2018. Maduro pourra remporter l'élection, mais fois ça, opposition à la communauté internationale pourra constater mais fois ça, après 5 années sous pouvoir, il pourra réorganiser l'élection en 2018. Maduro pourra remporter l'élection, mais fois ça, opposition à la communauté internationale pourra contester l'élection ça. Et bien c'est depuis ça, pays Venezuela pourra connaître toute qualité de crise les pas de jamais connaît, tant que crise économique grave, inflation, sanctions internationales et puis à qui un gros bout de tonton opposition politique, li vinn gan face li. Nous tous connaissons depuis tonton Sam avec toute petite li commencé à mettre des sanctions sur vous, même quand c'est gros pays, la gen conséquences graves sur vous quand même. Voir si vous ta metto dans liste terroriste, ou comme mati, mandi Haïti qui j'en fait depuis petite li rive en côté, premier ça regarder depuis c'est haïtien, eh bien tout le monde pèle, tout le monde prend cours. Même touriste pas venir dans le pays encore. Bon, Haïti a toujours répondu, il a toujours dit allemand des gens qui te proposent ces petites lieux qui te demandé pour mettre dans la liste terroriste. En tout cas, dans l'année 2019, Juan Guaido proclamé tête comme président pays. Tout pays qui c'est papa, maman, frère, accès démocratie, yo appuyé yon usurpateur de titre sous yon président qui était élu démocratiquement. En tout cas, peuple vénézuélien campé en bon Chavez, dans bang, yo dit que ça pas passé, Maduro toujours été président. Dans l'année 2020, Nicolas Maduro pral gen un paquet de gros accusations qui pesaient sur dol tant que relation li gen avec moun qui nan drogue, mettre en prison des moun pour appartenance politique yo, craser manifestation anti-gouvernementale et puis complotage avec moun qui nan acte terroriste. Pendant toute accusation qui pesait sous un président élu, Nicolas Maduro, et mais pas ici la en Haïti, États-Unis dit qu'il y a preuve que gen nèg dans pouvoir ça cap financer gang, li dit qu'il y a preuve que gen nèg qui dans drogue, chaque jour institution cap fait audit yo, a demandé la justice mettre action publique en mouvement contre nèg ça yo gen dossier dans nèg yo qui a bay zama gang. Par contre, tout monde tout haïtien a constaté nèg yo a monter descendre en bas les États-Unis. Yo pas jamais fait rien. En tout cas, je nous commence à dans même année 2020 ça, États-Unis pour mettre 25 millions de dollars vet coup poids sous tête président Elia pour n'importe monde qui capable bailler toute information fiable qui ka mener yo à arrestation Nicolas Maduro qui accusé de trafic de drogue et corruption. 5 années après, Maduro toujours président. Et bien en 2025, tonton Sam vient doubler l'argent de 25 millions à 50 millions de dollars pour n'importe monde qui capable permettre yo arrêter président en fonction Nicolas Maduro. Faut que moi dis non avec 50 millions de dollars vet coupa ou ça fait l'affaire hein. Eh bien vendredi 2 pour ouvrir samedi 3 janvier 2026 là dans matin, États-Unis bombardent Venezuela et puis prend Nicolas Maduro aller avec. Nicolas Maduro pral sibi sacré yon parodie procès, li pral gen pour prendre yon sentence entre 20 à 35 années de prison en fonction des accusations yo mette sous dolio. Qui ça parodie procès aye? Yon parodie procès, c'est un procès qui fait sans même ou beaucoup juger. C'est un bagage qui fait comme si c'est un procès, mais en réalité, c'est pas vrai. Nous capables dire c'est un faux procès. Pour nous permettre de comprendre plus bien, parodie procès, c'est une décision qui prend d'avance. Juge pas indépendant. Nicolas Maduro pas de bon avocat, ni tout le pape qui défend tête. C'est un procès qui a fait pour faire politique, mais pas pour chercher effectivement la vérité. Par exemple, si un opposant politique peut passer devant un pouvoir, l'État a déjà décidé de mettre dans la prison, il a préparé des témoins pour témoigner contre lui. Juge, c'est juge pouvoir, il a obéi à sa pouvoir dit au fait. En gros, yon parodie procès, c'est un procès illégal, nous cabal tout non. Faux procès monté, jugement politique. Malheureusement, Nicolas Maduro pral gen pour passer 35 et plus années même dans la prison, kay tonton Sam. Nous disons merci à tout le monde qui tape une vidéo spéciale ça. Nous invitons à le suivre sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Merci et bon dimanche tout le monde. Nous avons rendez-vous pour une autre vidéo spéciale. C'est moi-même Honoré Djefort pour Résonance TV Haïti. TV Haïti, voix avec oreilles peuple haïtien. Nous là pour nous porter vérité. Levez voix peuple là pour faire tout le monde de ce qui passe en Haïti chaque jour. Sous Channel ça, vous avez joindre nouvelles choses sur le pays, analyse politique, économie et éducation, interview spéciale et puis histoire qui mettait peuple haïtien en valeur. Nous là parce que nous croyons dans force à travailler peuple là et puis ensemble nous faire réalité. Abonnez-vous nous depuis Kounia, pesez la cloche là, like, commentez et puis partagez vidéo nous pour plus haïtiens tout partout dans le monde là qu'attendez vérité à Jean-Lier.